Merci Brigitte pour ce discours d'ouverture qui nous remet tout de suite directement au cœur du sujet. Voilà, donc je suis Isabelle Guillaume, je suis la déléguée générale de Minalogic depuis peu de temps, quelques semaines seulement. J'ai succédé à Jean Chabal, qui d'ailleurs ne peut pas nous quitter, il est quelque part dans la salle. Donc merci à Jean d'être aussi avec nous. Voilà, en complément de ce que Brigitte vient de dire, je voudrais revenir un petit peu de manière un petit peu plus complète peut-être sur l'offre de Minalogic. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cet élargissement au logiciel? Alors, en fait, Brigitte vient de dire que là, ce qu'on voulait, c'était faire Mina plus logique plus Minalogic. Un point qui me paraît extrêmement important, c'est de noter que cet élargissement au logiciel, qui est donc maintenant acté, suite au rapport de Jean-Pierre Verjus, acté dans notre feuille de route, et qui correspond en plus à une logique du territoire de la région grenobloise, aussi dotée qu'elle est d'entreprises dans les logiciels. On a d'ailleurs tout à l'heure quelqu'un de l'AEPI qui nous fera un éclairage beaucoup plus détaillé sur ce sujet. Eh bien, en fait, le fait de s'élargir au logiciel et de prendre la totalité de Minalogic, c'est la meilleure manière en fait de valoriser les technologies. Voilà. Alors, ce qu'on a mis sur ce slide, si on part en fait à gauche du cœur technologique, qui est l'histoire de Minalogic avec les composants, les technologies de semi-conducteurs, les MEMS, la photonique, les imageurs, etc. Plus bien sûr le logiciel embarqué avec les blocs IP. Il y a bien sûr déjà du logiciel aussi pour aider à la conception de circuits. Voilà, quand on a ça, eh bien, on monte déjà dans une première marche avec des objets communicants et des systèmes. Et quand vous avez ça, le fait de passer au pied logique de Minalogic nous emmène dans le domaine des Internet of Things. Et quand on est là, eh bien, on commence à voir qu'on a plein d'objets connectés. Vous avez plein d'objets connectés, vous allez récupérer plein d'informations. Vous êtes dans le monde du cloud, vous êtes dans le monde du big data, vous êtes dans le monde de l'analytique, ça y est, vous êtes passé du côté logiciel. Au passage, vous êtes également dans un domaine qui est extrêmement important pour l'ensemble de la filière, tel que la sécurité numérique. Voilà. Et puis après, l'étape d'après, ce sont les usages. Donc vous commencez à penser de nouveaux usages, tout ce qui est les services autour du web, le e-commerce. Vous allez voir tout à l'heure, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir un certain nombre de PME qui sont mises en valeur aujourd'hui, de PME du logiciel. Et ça va permettre de concrétiser un petit peu ce qu'on entend par nouveaux usages. Voilà. Et puis avec ça, bien, vous êtes mûrs pour vraiment parler d'applications dans le domaine par exemple de la santé, dans le domaine du transport, mobilité intelligente, dans le domaine de l'efficacité énergétique, je ne peux pas tous les citer. Et du coup, quand vous êtes là, et bien finalement, voilà, vous êtes dans le marché. Donc cet élargissement au logiciel, il a vraiment, c'est la meilleure manière en fait que nous pensons très sincèrement dans le pôle, au-delà de l'animation de la communauté, de pouvoir finalement être sur l'ensemble de la chaîne de la valeur du numérique en fait, depuis les composants jusqu'à l'application, en passant par toute cette chaîne. Voilà, alors pour ceux d'entre vous de la communauté logicielle qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui pour la première fois, une petite synthèse en fait de l'offre du pôle. Alors, l'offre des services du pôle, ça commence en fait par une offre de conseil. Donc quand les entreprises rejoignent le pôle, vous pouvez rencontrer nos représentants pour mieux comprendre quelle est en fait, en fonction de votre propre dynamique d'entreprise ou d'organisation, on va vous orienter vers l'offre qui vous convient le mieux. La deuxième pierre extrêmement importante qu'on va encore continuer à développer et renforcer, c'est le réseau. Parce que finalement, que ce soit pour l'innovation ou pour le business, la clé d'un pôle de compétitivité, c'est de favoriser un maximum de rencontres entre gens qui ne se rencontreraient pas forcément autrement. Et c'est de là que naît l'innovation, et c'est de là que naît le business. Je reprends un terme que certaines personnes de l'équipe du pôle emploient souvent, et qui moi me parle beaucoup. Le pôle est là pour favoriser quelque part ouvrez les guillemets, rencontres improbables. Voilà, d'où naissent l'innovation. Enfin, donc ça c'est une mission extrêmement importante évidemment pour le pôle.
Alors l'innovation, je viens d'en parler, donc bien entendu un pôle de compétitivité, Brigitte le rappelait tout à l'heure, c'est d'abord et avant tout un endroit où on travaille sur... on travaille à faire rencontrer les gens et à faire mûrir les projets d'innovation au travers de séquences que probablement un certain nombre d'entre vous ici dans la salle connaissent, comme les opérations de brainstorming, puis après tout le processus qui va aider à maturer les projets, les rendre meilleurs. Et puis le dernier pied, c'est le pied business. Donc ça c'est aussi un rôle important du pôle. Parce que faire émerger les idées d'innovation, c'est fantastique, mais bien sûr, à la fin des fins, le but du jeu, c'est que l'innovation se retrouve sur le marché. Voilà. Donc pour ça, là aussi, le pôle a une série d'offres de services à votre disposition. Alors j'en cite quelques-unes, mais ça, je ne vais pas être exhaustive. Ça peut aller depuis le conseil en stratégie. On a la possibilité d'aider les PME, de les mettre en contact avec des gens expérimentés ou des consultants qui vont pouvoir les aider à affiner leur vision stratégique. Ça passe par les problèmes de financement. Donc, avec là aussi, le pôle a un rôle de mise en relation avec les bonnes personnes en fonction de la problématique qu'a l'entreprise, dans quelle phase de son développement elle se trouve. On a aussi toute une série d'actions autour plutôt du business développement. Alors en particulier, quelque chose que nous allons beaucoup développer, vous allez voir dans les quelques événements qui viennent, c'est la mise en relation entre les PME et les grands groupes. Voilà. On a cette chance ici sur le bassin grenoblois d'avoir un très très riche bassin, aussi bien de grands groupes que de PME. Voilà. Et finalement, dans l'écosystème, le fait de se faire rencontrer les deux, ça génère des idées d'innovation. Oups, j'ai dû faire des choses. J'ai dû faire des choses qu'il fallait pas, je crois. Il faut que j'arrête de parler avec les mains, je crois. Voilà. Bon. Donc, où en étais-je? Oui, voilà, donc voilà, la relation entre les PME, entre les PME et les grands groupes, c'est un aspect important de l'offre du pôle. Ça aide aussi les PME à se développer. Ça les aide en fait, la relation avec les grands groupes, ça va les aider à mieux comprendre le marché. En général, le grand groupe est proche, souvent plus proche, si c'est une grande société, plus proche des besoins du marché. Et ça, les dirigeants des PME nous disent c'est extrêmement important de mieux comprendre le marché, donc faites-nous rencontrer les grands groupes. Puis bien entendu, c'est une opportunité de business pour les PME, bien entendu. Voilà, le dernier point dans le domaine business que je voulais mentionner, c'est l'international. Donc on a aussi des offres pour aider les entreprises à se développer à l'international. Là encore, les grands groupes n'ont pas besoin de nous en général, mais les PME, si. En tout cas, on peut les aider à se développer à l'international au travers de missions à l'international, ou bien, encore plus fort, de faire venir l'international à Grenoble. Voilà, je vous cite un exemple. Nous sommes partenaires très actifs d'un premier événement international qui va se passer à Grenoble l'année prochaine, qui est le salon Semicon Europa. Alors pour ceux d'entre vous qui sont dans le domaine du semi-conducteur, c'est un salon historique qui avait lieu en Allemagne et très tourné vers les équipementiers. Bon voilà, donc c'est pas tellement forcément complètement dans 100% du cœur de Minalogic. Et voilà, nous sommes partenaires de l'action qui consiste à faire venir 1 an sur 2 ce salon à Grenoble, et du coup d'en faire le salon des applications, des innovations de la microélectronique et du logiciel. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à y venir. Voilà un exemple de ce que l'on peut faire. Voilà, je voudrais terminer en ce qui concerne l'offre de services pour voilà, vous montrer à titre d'exemple. Tout ça est animé avec beaucoup d'événements, donc je vais vous montrer les 3 événements qui viennent en fait. Ça permettra d'illustrer un petit peu ce que je viens de dire. Donc, alors si on commence dans l'ordre, à droite, le premier événement la semaine prochaine, un petit déjeuner sur le sujet les crédits d'impôt, comment mieux les utiliser pour financer l'innovation. Le 6 décembre, une journée Open Innovation avec l'entreprise Air Liquide. Là, on est en plein dans ce que je vous disais tout à l'heure, la relation entre les grands groupes et les PME. Donc là, en fait, c'est l'Air Liquide qui vient rencontrer les PME du pôle qui, du coup, peuvent avoir un intérêt sur un certain nombre, enfin une offre, à montrer une compétence
sur un certain nombre des thèmes qui sont des thèmes d'intérêt pour Vert Liquide. Voilà, donc voilà un exemple très concret d'action du pôle qui est vraiment intéressante par rapport au développement du business, voilà, sous l'axe vert, développement du business. Et puis à gauche, j'ai un petit peu parlé de l'international. L'international, ça passe par le business, mais ça passe aussi par le montage de projets européens. Donc nous organisons le 10 décembre une journée d'information et d'accompagnement au montage des projets européens. Là encore, pour les grands groupes, en général, ils savent comment monter des projets européens. C'est beaucoup moins évident pour les petites sociétés, pour les PME. Donc voilà, cette première journée organisée sur ce sujet le 10 décembre. Si vous êtes intéressés, bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, je voudrais terminer mon intervention en vous présentant l'équipe du pôle. Ah bah non, il manquait encore quelque chose. Il manquait quelque chose. Avant de vous présenter l'équipe du pôle, voilà, donc l'offre, elle est disponible pour toutes les entreprises du pôle. Je voulais mettre en évidence deux offres que nous sommes en train de mettre en place spécifiquement pour la filière logicielle. Alors, la première, le programme d'accélération business Ambition Logicielle. En deux mots, qu'est-ce que c'est? Un programme national porté par l'INRIA. Minalogique, on est l'opérateur sur la région. L'objectif, c'est d'identifier les pépites du logiciel et de pouvoir leur proposer un programme d'accompagnement personnalisé pour accélérer leur croissance et en faire plus vite des belles ETI, entreprises de taille intermédiaire, du logiciel dont la France a tant besoin. Deuxième offre, la plateforme Data Center partagée, LAS, Lab as a Service. Donc là, l'idée, c'est de créer en fait une plateforme mutualisée qui sera mise à la disposition des PME pour pouvoir prototyper, démontrer, valider, mettre à l'échelle les logiciels qu'elles portent. Voilà, donc ce projet est en cours de constitution avec à la fois des partenaires collectivités territoriales et puis aussi un certain nombre de grands groupes du logiciel qui seront partenaires dans l'infrastructure, bien sûr, mais aussi partenaires par la mise à disposition d'expertise des différents, pour pouvoir aider les PME à concrétiser tout ce que je viens de citer. Et j'en arrive donc à l'équipe du pôle. Voilà, donc l'équipe du pôle, je voudrais en fait, vous l'avez ici, organisée sur les sujets de l'innovation, le sujet développement des entreprises, le sujet international, communication et événements. Je voudrais en fait, pour terminer cette intervention, vous présenter, au moins que vous les ayez vus physiquement, les trois personnes les plus concernées, on va dire, par le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est-à-dire le logiciel. Alors bien sûr Philippe, que vous allez voir toute la journée, parce que c'est notre monsieur loyal, grand organisateur du domaine logiciel, Philippe Vizorek. Isabelle Millet, qui est donc la directrice en charge de tout le programme de développement des entreprises, donc toute la partie verte, entre autres, que vous avez pu voir sur mon slide de tout à l'heure. Et tout particulièrement dans son équipe, Frédéric Hélin, qui nous a rejoint il y a peu, et qui est en fait dédié au programme d'accélération Ambition Logicielle que je vous ai décrit tout à l'heure. Voilà, merci. Je repasse la parole du coup à Philippe pour la suite des opérations.